Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre de notre vidéo de prévention des infections sexuellement transmissibles, nous allons vous présenter la chlamydia et la gonorrhée qui figurent parmi les IST, les infections sexuellement transmissibles les plus fréquentes. Alors, il existe de nombreuses autres infections sexuellement transmissibles que nous vous présenterons dans d'autres vidéos de prévention des IST. Alors, la première IST que nous allons vous présenter, c'est la chlamydia. Alors, la chlamydiose est une infection bactérienne très fréquente, souvent silencieuse. En fait, la chlamydiose, c'est le nom de l'infection causée par la bactérie Chlamydia trachomatis. Son mode de transmission sont les rapports sexuels vaginaux, anaux et oraux sans aucune protection. Il est possible de la transmettre même sans la pénétration, via les muqueuses. Elle peut se transmettre de la mère à l'enfant à la naissance. La chlamydia ne révèle souvent aucun symptôme et quand ils apparaissent, vous pouvez ressentir des douleurs et des brûlures en urinant, avoir des pertes vaginales ou péniennes inhabituelles, des douleurs pelviennes ainsi que des saignements entre les règles. La chlamydia se traite de manière efficace grâce à des antibiotiques lorsqu'ils sont pris rapidement. Le ou la partenaire doit également être traité. On conseille une abstinence sexuelle jusqu'à la fin du traitement. Afin de vous protéger de la chlamydia, il est nécessaire d'utiliser un préservatif interne ou externe, de procéder à des dépistages réguliers et d'avoir une communication ouverte avec vos partenaires. Salut, je suis la bactérie chlamydia, votre microbe préféré. Je me propage super facilement, mais protégez-vous. Utilisez un préservatif et on se revoit jamais. Nous passons ensuite à la gonorrhée. Alors la gonorrhée est une infection bactérienne en forte recrudescence dans de nombreux pays. Son mode de transmission est avant tout les rapports sexuels non protégés, vaginaux, anaux et oraux, ou par contact avec les muqueuses infectées. Il est possible également qu'elles se transmettent à l'enfant lors de l'accouchement. Il est possible que la gonorrhée soit asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme. Mais si vous en avez, ces symptômes peuvent être des brûlures urinaires, des pertes épaisses jaunâtres ou verdâtres, ainsi que des douleurs pelviennes. Il est possible également d'avoir une inflammation de la gorge ou du rectum selon la zone infectée. La gonorrhée se traite grâce à des antibiotiques, mais certaines souches deviennent résistantes. Un suivi médical est indispensable, ainsi que le traitement des partenaires. Afin de vous protéger de la gonorrhée, il est nécessaire d'utiliser des préservatifs internes et externes, ainsi que de réaliser des dépistages réguliers, surtout en cas de partenaires multiples. Une consultation rapide en cas de symptômes est indiquée. Salut, je suis gonorrhée la bactérie coquille, je suis super contagieuse et je peux causer de gros soucis. Pour éviter les ennuis, utilisez des préservatifs. Je suis la chlamydia. Silencia, tu fais quoi ici? Je fais mon travail. Et toi? Je suis la gonorrhée. Brûlure et perte, on est pareil. En conclusion, la chlamydiose et la gonorrhée sont fréquentes, souvent silencieuses, mais elles se soignent très bien lorsqu'elles sont dépistées très tôt. Protégez-vous, faites-vous dépister et prenez soin de vos partenaires. La santé sexuelle, c'est aussi du respect. Bonjour, bienvenue au dépistage des IST. Dépistage d'ST? Oui, suivez-moi par ici. D'accord, merci beaucoup.